mes petits chats, aujourd'hui est une vidéo un peu particulière parce que c'est pas un vlog où il y a un truc de précis qu'on va faire. Je vous explique le contexte. Le stage, selon mon école, est censé commencer le 6 janvier. Or, moi, le stage que j'ai trouvé commence le 10 février. Ce qui veut dire que j'ai un mois de libre, de vacances, entre guillemets, pour faire plein de trucs, sauf que je n'ai rien à faire. Donc, je fais cette vidéo pour vous montrer comment je m'occupe pendant un mois d'ennui. Pour vous faire du contenu, il faut que je fasse des choses intéressantes. Et là est toute la complexité du truc. En vrai, j'ai déjà quelques idées et tout, mais je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Je vous souhaite une bonne vidéo. Coucou! Aujourd'hui, on est lundi 6 janvier et il est 20h58. J'ai acheté un bocal. C'est pour faire comme les meufs sur TikTok. Dans ce bocal, je vais mettre plein de petits bouts de papier qui seront écrits au fur et à mesure de l'année sur toutes les bonnes choses ou les choses positives qui se passent au cours de mon année. Je suis vraiment nulle pour expliquer, non? Comme ça, je l'ouvre à la fin de l'année 2025 et je revois pour plein de bons souvenirs logiquement. Je voulais faire des autocollants avec écrit 2025. J'ai ça. Évidemment, je vais les mettre parce que c'est tout rose. J'ai tout plein d'autocollants rouges aussi. Bref, en tout cas, il manque les autocollants principaux que j'avais besoin parce que j'avais des chiffres en autocollant, donc c'était stylé. Je suis contrainte d'attendre. Coucou, on est aujourd'hui le 7 janvier et on va se retrouver pour faire plusieurs petites activités. Pour rester quand même dans la même DA, des résolutions, je vais faire, comme on voit sur Pinterest et TikTok, un bingo 2025. Je vous montre. Tous les ans, je fais mes objectifs de l'année et je les note en forme de liste comme ça. Et je me suis dit, au lieu de faire ça comme ça, on va le faire sous forme de bingo. Il est 14h53 et je pense que j'ai passé à peu près une heure dessus. J'ai fini mon bingo. Je vous dirai pas ce qu'il y a écrit parce que c'est privé. Objectif numéro 2, c'est de terminer ce livre aujourd'hui. Il me reste 200 pages. Donc pour s'occuper, tuer mon mois d'ennui, on va faire de la lecture. Ok, il est maintenant 21h09. Au total, il y a 2 heures pour terminer mon livre. Donc, trop contente. Même si il était nul à chier, c'est pas grave. Maintenant, on se retrouve pour la dernière activité de la journée. Et je pense que ça va me prendre toute ma soirée. Il y a pas longtemps, genre il y a quelques jours, quand j'ai regardé la vidéo de Lola Nanas, elle a dit que c'était hyper bien de ranger son téléphone et de ranger son ordinateur. Genre en mode de trier toutes les photos, les fichiers, etc. Du coup, c'est ce que je vais faire de suite. Coucou! Coucou! Aujourd'hui, je suis pas toute seule parce qu'on va faire une activité un peu différente de d'habitude. On va faire de la peinture sur céramique. Ça va être chouette. On n'a aucune inspi. Moi, je sais juste que je vais faire une tasse parce que je bois beaucoup de café. Du coup, bah, ce sera utile. Bah, peut-être une tasse parce que ouais, je bois grave des thés et tout au travail. On verra, on verra. On verra. Et j'espère que ça va être beau gosse. Du coup, là, on est arrivé. Il est 10h03. Et moi, j'ai choisi ça. J'hésite entre un bol et une tasse. Mais je pense que ça va plus partir sur une petite tasse. Comme ça. J'ai décidé ce que j'allais faire. Je fais elle, faire des petites cerises et des petits cœurs. Et je peins tout l'intérieur en rose et tout la hanse en rose aussi. Ça dit parler au mari. C'est trop moche. Montre, je
les moiseurs dans leur plastique. Mais en fait, c'est moche, ça ressemble pas à ce que je veux que ça ressemble. J'ai réussi. Le mini. Ah, mais je peux plus gommer comme une bourrin là, il y a des trucs sur la tête. Bah ouais. C'est un peu un jaune de la mayonnaise. Il est un peu gros mon cœur là. Du coup là on est sortis, on a trop aimé, c'était trop bien. C'est génial. Franchement, je mets 10 sur 10. On se pète bientôt pour la nouvelle activité. Bisous bisous. Bisous, ciao. Coucou mes petits loustiques. On est le lundi 13 janvier. J'ai trop hâte parce que du coup aujourd'hui je fais une surprise à ma soeur. Elle n'est pas au courant que je retourne chez mes parents. Puisque du coup on est lundi et elle le lundi elle a école. Je vais être dans sa chambre quand elle va rentrer de l'école et tout. Surprise! Donc j'ai trop hâte, genre vraiment moi je suis trop contente. Et voilà. Il est maintenant 18h00. Je suis actuellement dans la chambre de ma soeur. J'ai hyper hâte qu'elle arrive. Elle arrive entre 15 et 30 normalement. Et je vous explique mon plan. Quand je vais entendre qu'elle arrive, genre, je vais lui envoyer un snap de sa chambre en mode genre j'y suis, t'as capté. Elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va monter vite pour voir ce qui se passe. Surprise! Ce que je fais, c'est que je la stalk en direct avec localisé. Moi, je vais couper ma loc, bien évidemment. Je suis une grosse psychopathe à stalker ça, comme ça. Et là, elle va arriver en nuit en terre. Je suis prête! Mais pitié, elle voit pas ses snaps. Ouais, chez Elisa, elle est là-haut ou pas? Non, pourquoi? Pourquoi elle m'envoie un snap de ma chambre? Ah, c'est peut-être une photo qu'elle avait capturée. Ah non, arrive du matin. Amy, je donne pas ta bouche. J'arrive, mais what the fuck, elle est bizarre. Oh merde! Coucou! Eh, je savais! Hey! Vous, je savais, hein. Mais elle a mis super longtemps à voir mon snap, wesh. Tu vois, Elisa m'a envoyé un snap, tu vois. Et je me dis, ouais, je t'ai envoyé un snap, je vais ouvrir son snap quand même. Et je vois, je fais, ouais, j'étais dans ma chambre. Je suis en train de regarder en haut s'il n'y avait pas écrit image chargée ou genre, je suis en flashback. Je me dis, mais ouais, c'est ma chambre, je l'ai pas rangée. Coucou! Aujourd'hui, c'est mardi 14 janvier. Je vais donc faire mes cookies. Ma recette, elle est validée, genre, je pense, par la terre entière. C'est ma recette. Donc, je vois la recopier, en fait. Je vois comme ça. Ça va être délicieux. Si vous voulez mon snap, Elisa le mettra ici. On va déguster? Oui. C'est moi qui veux les manger parce qu'ils sont trop sucrés. Je sais pas comment tu réussis tes coquins. Moi les meufs, on la met comme ça. On a un bon neuf, hein. Allez, bisous. On est de retour, il est 17h54 et c'est ma deuxième mission du jour. Ma soeur a un DST de maths demain et elle m'a demandé si je pouvais l'aider à réviser, sauf que j'ai arrêté les maths en première. Enfin en terminale je vais mettre complémentaire, mais je pense que ça compte pas vu que j'étais avec Tom et que juste se raconter nos lives pendant les cours. Vous mettez la même page sur la première. Donc vous prenez donc la page. Ces chapitres sur lesquels elle avait le DST. Il y a taux de variation, suite numérique, polynôme second degré, fonction polynomiale du troisième degré, fonction carrée et fonction associée. Ça fait 5 chapitres, il n'y en a aucun qui me parle. Ça annonce rigolo tout ça. C'est là que je me rends compte que je ne comprends pas à quoi ça sert les maths. Là, je suis en train de voir le taux de variation. Genre, j'ai compris le
taux de variation, c'est quoi ça? Enfin, j'ai compris. Mais maintenant, j'en fais quoi? C'est dans quel contexte? En fait, je ne sais pas. Ça vraiment, ça me rappelle de second frère. Ça, c'est dans les paraphes. Voilà. J'ai fait des exercices et tout. Elle a intérêt à comprendre. Égale 4,5 entre moins 1 et moins 2. F de 2. Ok, j'ai pas compris. J'ai l'impression que c'est que du blabla. C'est assez facile à comprendre. En vrai. Voilà. Bah ça va frère, elle a des cours qui font une page. Moi dans mes souvenirs, des maths, c'est plus qu'une page. Hein. Ah ça y est, on m'a perdu. J'avais réussi un chapitre, je n'y arrive plus. Update, il est 21h22. T'en dis quoi? Alors, je suis au bout de ma vie. Je vous jure, c'est trop pour moi. Est-ce que j'ai été assez utile? Franchement, Ah franchement, ouais. Ok, ça va. Ça veut dire que ma mission est réussie. À très vite pour une nouvelle activité. Coucou, on est vendredi 17 janvier et du coup on se retrouve pour des nouvelles activités. Déjà de 1, matin je suis allée me faire masser. C'était trop bien, je mets 10 sur 10 à cette activité. Si jamais vous vous ennuyez, que vous voulez me payer des massages, c'est avec grand plaisir. Deuxième activité maintenant que nous allons pratiquer ensemble, vous et moi. Je vais crash tester une recette, mais pas n'importe laquelle. On va faire des pâtes tasting. J'ai très peur de les rater. Ma mère, elle y croit pas. Hein. Elle m'a dit « Ah, je suis curieuse. Hein. » Comment ça, t'es curieuse? Sois curieuse, de toute façon, t'en auras pas. Je vous mets le TikTok juste ici, que je veux reproduire. Commencez par beurrer chaque moule, ensuite rouler la pâte feuilletée sur elle-même dans le sens de la longueur pour en faire un long boudin que l'on va diviser précisément en 12 portions. Déposer un bâton dans un moule, l'écraser avec le pouce et bien le foncer avec les doigts. Réserver au frigo. Délayer le sucre et la farine avec un peu de lait froid, rajouter le reste du lait et bien mélanger, ajouter la cannelle et le zeste et les retirer lorsque le mélange commence à épaissir. Sur feu doux, mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème. Hors feu, ajouter les 4 jaunes d'œufs, verser un peu de ce mélange dans chaque moule, enfourner pour 20 minutes à 250 degrés, préparer un sirop léger avec de l'eau et du sucre et en badigeonner les pâches encore chauds pour une belle brillance. Régalez-vous! Voilà, vous avez vu ce que ça donne. J'ai acheté un petit moule en matière dure comme du béton. Déjà, je préviens ici la population, je n'ai jamais fait cette recette, donc je ne sais pas ce que ça va donner. À tout moment, ça floppe. On va commencer. Il faut une pâte feuilletée rectangulaire 36 x 24 cm. J'ai pas trouvé la bonne dimension. Moi, la mienne, elle fait 32 x 25, c'était ce qui se rapprochait le plus. Ensuite, il faut du beurre. Ça, j'en ai pas. Ah si, j'en ai. Il faut de la farine. Ensuite, il faut du sucre brut de canne. En vrai, c'est de la cassonade, ni plus ni moins. Il faut un bâton de cannelle, j'en avais pas. Ma maman, elle m'a dit d'acheter la cannelle moulue. Je pense que ce sera le même effet. Il faut du citron. Bizarre, hein. Ensuite, il faut du lait et 4 jaunes d'œufs. Commencez par beurrer chaque moule. Ça, je sais faire. C'est dans mes compétences. Panique, là, il y a trop de choses. Oh, attendez. J'ai peur. Hein. Je sais pas trop comment on s'y prend pour beurrer les moules. J'ai décidé qu'on faisait comme ça. Ma mère, elle m'a toujours appris. Enfin, elle m'a jamais appris. J'ai appris toute seule. Genre comme ça. En fait, ça me dégoûte de toucher le beurre, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Bref. Vraiment, les personnes mais qui mangent des sandwichs au beurre comme ça me dépasse. Je comprends pas. Genre, t'es là au matin, tu manges du beurre. Oh. Vraiment le truc qui me dégoûte. Plus que 3. On peut entendre mes ongles qui rayent le moule. C'est marrant ça. Et nous y est avec le dernier. J'aurais passé le pire moment de toute ma vie entière. Ça c'est fait. Étape 2. Enrouler la pâte feuilletée sur elle-même dans le sens de la longueur. Waouh, c'est compliqué. On fait des mathématiques. C'est quoi le sens de la longueur? Je comprends pas. Ça me paraît un peu complexe cette histoire. Là, déjà, des rouges. Je vous jure, je comprends pas dans quel sens que je l'enroule. La longueur. Ça, c'est la... Attendez. Ça, c'est la largeur. Ça, c'est la longueur. Donc, si je l'enroule dans le sens de la longueur, je l'enroule comme ça. Je pense. Je comprends pas trop. J'espère que c'est bien ce que je suis en train de faire. Que mes ancêtres me regardent fièrement. Il faut le diviser en 12 portions. Tous. Couteau. J'ai pas trop réfléchi là comment j'ai coupé, je crois que ça va balayer. Là j'ai fait 12 boudins.
comme on peut le constater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, déposer un pâton. Un pâton? C'est quoi un pâton? Dans un moule, l'écraser avec le pouce et bien le foncer avec les doigts. C'est la partie la plus fastidieuse de la recette, elle a écrit. Bah putain. On reprend le petit moule plein de beurre. Et je crois qu'on les met comme ça. Il faut le coller. Et il faut... Hop. Ok, j'ai compris. C'est trop chiant. Sa mère. Je vais jamais y arriver. Pourquoi je me suis attaquée à faire ça maintenant? C'est trop moche. Je vais jamais y arriver. Je suis pas manuelle. À l'aide. C'est hyper compliqué. Hein. Ça me saoule, c'est trop moche. La batterie de ma caméra a lâché. Du coup, on se retrouve à l'iPhone. Ça m'a pris vraiment genre 15 minutes de faire ça. La prochaine étape, c'est de mettre au froid. Maintenant, il faut délayer le sucre et la farine avec un peu de lait. Je sais pas ce que ça veut dire délayer, parce que dans délayer, il y a le mot lait. Mais délayer la farine et le sucre. Donc ça veut dire qu'on va prendre un saladier. Le sucre, il faut 200 g et 30 g de farine. Oh! Je suis à 200 tout pile, wesh. Il faut 300 ml. Ça pue sa mère aussi, le lait, c'est une dinguerie là. Ils ont dit un peu de lait. Hop. Ça, j'estime que c'est un peu de lait. Et là, maintenant, il faut que je mette ça dans une casserole. Pourquoi je l'ai pas fait directement dans une casserole? J'aurais pas eu ça à laver en fait. Oh! Bah, ce sera très cannelé. Hein. J'ai mis trop de cannelle. Ah, ça me dégoûte, ça pue trop la cannelle. Faut faire touille jusqu'à ce que ça fasse une crème. J'ai enlevé le truc du feu et je l'ai remis dans mon saladier. Ça fait bien la pâte qu'on voulait. Maintenant, il faut ajouter 4 œufs. 4 jaunes d'œufs. Et 2, 4. Hop là. Je sais pas trop comment on va s'y prendre là, mais... Hop là. Ça, c'est fait. J'attends que mon four, il est fini préchauffé. Et du coup, la cuisson, c'est 20 minutes à 250 degrés. Il faut que je fasse un sirop. C'est du coup 100 ml d'eau et une cuillère à soupe de cassonade. Je crois qu'il faut juste que ça bouille. Mon four, il est super long à préchauffer, j'en peux plus, c'est une dinguerie. J'ai 10 minutes au moins, j'attends. Maintenant, il faut laisser cuire 20 minutes. Regardez comme ça a grossi. Ça a sonné, c'est l'heure de la sortie du four. J'espère que ça va être bon. Et tout de suite, quand c'est encore chaud, il faut mettre du sirop que j'ai fait. Ils sont pas très beaux, mais moi je pense que ça va être bon. Et voilà. Plus c'est moche, plus c'est bon. Bonjour les petits loustiques. Bonjour. On est en compagnie de madame pour qui j'ai fait des pastéis de nattes hier soir. Et pour ses parents, son père et sa sœur, Eva l'a goûté. Ils ont dit qu'ils étaient super bons. C'est chipa pour la dégustation. Esthétiquement, je me la note vraiment de genre 3 sur 5. Enfin, ça mérite pas plus. Déjà, ça sent bon. Non, mais genre visuellement. Oui, c'est boche. Tiens. Je trouve qu'ils sont réussis. Hein. Ils sont super bons. Ouais. Moi, j'aime bien les petits fleurs. Oh, je fais l'amitié. Putain, mais c'est trop bon, ça a trop le goût des vrais. Bah, moi, je trouve ça bon. Tu mets combien sur 5? Au goût, 4. Oh, merci. Je suis trop fière. On vous fait des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle activité pendant ce mois de l'ennui. Bisous. Coucou les gars. Il fait ciel tout bleu aujourd'hui, regardez. Ça fait... Oula. Ça fait bien plaisir en tout cas. J'ai testé une petite coiffure pour la journée. Aujourd'hui, on est samedi 8 février. Le mois de l'ennui touche à sa fin déjà. Et une activité que j'ai fait principalement pendant ce mois de l'ennui, c'est la lecture. La preuve en est, j'ai lu 10 livres et je suis en train de lire mon 11e. Que je commence littéralement mon stage dans 2 jours. Donc on se retrouve pour une revue de lecture de ce que j'ai lu pendant un mois d'ennui. Je vous dis ce que j'en pense et tout et tout et tout. Mes avis sont subjectifs. N'attrapez pas ma grosse veste. Premier livre que j'ai lu, c'est Un automne pour te pardonner. Il était trop bien, j'ai trop aimé, je l'ai lu hyper rapidement. Je sais pas si je suis censée expliquer de quoi ça parle, pour vous donner envie de me le dire. Je vais essayer d'expliquer très rapidement. En gros, il y a une meuf, elle est avocate, son ancien harceleur, il vient de mourir
trop bizarre. Le présumé coupable du meurtre de son ancien harceleur, c'était le meilleur ami de cet harceleur. Ça fait beaucoup de fois le mot harceleur. Voilà, bref, et du coup l'avocate elle va faire en sorte de trouver qui, tout ça. Plein de rebondissements, j'étais à fond dans l'histoire, j'ai adoré. 5 sur 5, un petit poulet. Deuxième livre que j'ai lu, j'ai enchaîné avec le tome 2 puisqu'on était déjà en hiver. Un hiver pour te résister. Celui-là déjà oui je l'ai lu sans avoir aucune idée de quoi ça parlait. Mais vraiment j'avais pas lu le résumé, j'étais juste en mode bah c'est le tome 2 du premier, je vais le lire. Du coup c'est une meuf qui fait du patinage qui se retrouve à devoir cohabiter et faire équipe avec son ancien idole entre guillemets. Sauf qu'en fait elle a découvert des trucs sur lui qui font qu'elle a un peu la haine envers lui, bref. Je pense que je mets 4 étoiles sur 5. C'était plus une romance chill et tout. Je l'ai lu très vite mais c'était plus chill. Donc vraiment genre j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu celui-ci qui était nul. Celui-là et celui-là. C'est les deux derniers genre je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un mot pour dire ça, genre les... c'est pas des épilogues. J'écrirai le mot sur l'écran si je m'en souviens. De la saga After. Voilà, j'ai rien à dire, je souffle. Et j'ai pas du tout aimé, enfin c'est nul, c'est délicieux. Je lisais au collège, je lisais sauf que je lisais dans ma bibliothèque donc j'étais en mode je veux les lire. Parce que oui aussi j'ai pas précisé mais ma résolution de 2025 c'était ne pas acheter de livres tant que j'ai pas fini tous mes livres que j'ai dans ma bibliothèque. Parce que depuis des années j'accumule des livres et je les lis pas. Toujours les mêmes qui restent au fond du placard et du coup c'est chiant parce que je dépense de l'argent mais je lis pas ceux que j'ai déjà et ça me fait juste du bazar en plus. Donc j'achète plus de livres sauf si c'est des suites de livres que j'ai déjà. De toute façon enfin, vous savez de quoi ça parle After normalement. Et bah c'est genre le point de vue de London, genre c'est toute l'histoire juste du point de vue de London et c'est nul à chier, enfin vraiment il est trop niais comme personnage, j'aime pas du tout. Bref, je décommande. Non, je déconseille. Ensuite, après ces grosses déceptions, j'ai lu un livre, un poulet. J'ai lu Perfectly Wrong, le tome 1,5 de la saga Captive. J'ai trop aimé, je le recommande. Du coup c'est l'histoire de Ben et Bella. C'est plus romance, plus chill que genre les captives genre en mode où c'est un peu hard, mais leur histoire elle est trop cute. Je mets 4,5 sur 5 parce que c'est pas un captif, c'est en plus un captif, mais 4,5 parce qu'il était vraiment très très bien. Vous vous doutez bien parce que je l'ai eu à Noël, j'ai lu Captive 2, encore un poulet, j'ai trop aimé. J'ai mis 5 étoiles sur 5. Asher et là, putain mais ma cam. Asher vraiment ma cam, je l'aime trop, ma life est là. Mon bébé d'amour. Je me suis dit genre qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant autant de pages alors qu'on a déjà lu le tome 1 avec plein de rebondissements. Bah genre c'est un sans faute, j'ai trop aimé. Il y a 700 pages ok. Ils ont mis 600 pages avant de Ken. Putain. C'était long, il y avait de la tension, mais j'ai trop aimé. Ensuite j'ai lu L'As de cœur et L'As de pique. L'As de cœur, un poulet, ok, j'ai trop aimé. Merci Camille, merci Clémence qui me l'a acheté d'ailleurs, mais merci Camille de m'avoir aussi vivement recommandé. Elsa, toutes mes copines là qui font la lecture, gros cœur sur vous, il était trop bien. C'est une histoire de poker et de compétition de poker et tout, et c'est vraiment genre trop bien. Et les plot twists, je suis fan, voilà, j'ai rien à dire. Genre du coup je mets 5 sur 5 à ça. Par contre le tome 2 il était pas nécessaire, c'est par rapport à un autre personnage. J'ai plus le mot, comment on dit quand c'est le tome 2, genre c'est la même histoire, enfin la même histoire ou une histoire différente, mais du point de vue de l'autre personnage, putain. Genre parce que du coup il était cool, mais sans plus, genre je serais pas morte si je l'avais pas lu, tu vois. Genre lui je pense que je mets genre 3,5 sur 5. Ensuite, autre livre que j'avais depuis que je suis en BTS dans ma bibliothèque. Ça veut dire que ça fait au moins 2 ans et demi que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc c'est pas du tout ce que je lis actuellement, genre des livres que je kiffe. C'est N'écoute que moi. Et en fait c'est l'histoire de la mère Gothel dans Réponse. Bah genre le avant qu'il y ait les réponses, genre pourquoi elle est comme ça, c'était nul à chier. Pourtant je sais que Réponse c'est genre mon Disney préf. J'ai lu 2 autres livres où c'est genre des histoires parallèles de Réponse, genre en mode détourné etc, en mode dans des romans et tout, et c'était trop bien. Mais alors lui, il était nul à chier, j'ai pas du tout aimé, il m'a grave ralenti dans ma lecture, genre j'ai mis je sais pas combien de temps à le lire, il n'y a pas de rebondissement, genre même quand il se passait des actions, je trouvais que c'était pas hyper bien écrit. Voilà, au moins je l'ai lu et il est plus à lire. Après ce livre aussi, là je me suis ressaisie et j'ai lu un livre qui était aussi hyper controversé, mais de toute façon je l'avais dans ma bibliothèque pareil depuis au moins 2 ans et demi, puisque pareil je l'avais acheté quand j'étais en BTS. J'ai lu The Perfect Match. Et là, mes coups de cœur, je l'ai lu
en 24 heures. Genre vraiment, il y a un soir où je me suis couchée à 2h du matin pour le terminer tellement j'étais dans l'histoire. J'ai adoré. Je pense que genre vraiment je mets genre 4,5 sur 5. Il était trop bien. En gros, c'est l'histoire de gens qui vivent dans une société où les relations amoureuses elles sont dictées par des tests de compatibilité, que tu dois faire des tests de compatibilité et t'as le droit de te marier avec la personne seulement si t'as plus d'un certain pourcentage de compatibilité. Et si t'as pas ce pourcentage de compatibilité, ça veut dire que tu peux plus voir la personne ou sinon t'es considéré comme hors la loi, ta. Et du coup il y a des couples qui sont forcés de se marier parce que au final c'est le truc de la science et tout, qui ont fait des tests et qui vont prouver par A plus B que machin et machin sont compatibles alors qu'en fait ils se connaissent pas. On suit des gens qui pensent être âmes sœurs parce qu'ils étaient ensemble depuis hyper longtemps mais leur pourcentage il dépassait pas le pourcentage qu'il fallait. Et bah ils ont dû se séparer. Parce que du coup au final les deux qui pensaient être âmes sœurs, la meuf au final elle est compatible avec le frère du mec. Que au début elle peut pas voir le frère du mec et après. Bref, il y a eu plein de rebondissements et tout, c'est trop bien. Il y a un tome 2 que je n'ai pas lu parce que je me suis spoilé volontairement le tome 2. Lui il me va, la fin, elle m'allait, comment ça s'est terminé. Juste je voulais savoir un peu ce qui se passait dans le tome 2, du coup j'ai regardé sur TikTok et sur internet et du coup je me suis fait spoil et du coup c'est très bien. J'achèterai pas le tome 2 et voilà, ça me fait un livre en moins à lire et terminer sur cette fin là, moi ça me convient. C'est la fin des livres que j'ai terminé de lire et actuellement je suis en train de lire un livre. C'est le conte de Monte Cristo. Je sais que c'est pas la vraie version, que c'est la version abrégée, c'est juste que je l'avais dans ma bibliothèque chez mes parents parce que on m'avait donné à le lire genre au collège je crois, genre en 4ème, un truc comme ça. Il m'a genre il est vraiment dans un piteux état, genre à l'intérieur j'ai écrit dans le livre et tout, genre vraiment je prenais pas soin du livre et genre vraiment je m'en souviens comme un cauchemar à lire. Quand le film est sorti, j'étais trop dubitative en mode mais j'ai détesté le lire. Et en fait au final j'ai trop aimé le film. Du coup, je me suis dit, comme j'ai kiffé le film, autant essayer de relire le livre maintenant que je kiffe lire. C'est très dur à lire. C'est pas de la romance, c'est pas ce que j'ai lu de base, du coup c'est dur. Bah, c'est de la littérature quoi. C'est un classique quoi. J'en suis vraiment à la page 82. Je lis vraiment 20 pages par 20 pages. J'ai lu 10 livres en 30 jours. D'ailleurs, un livre ça me fait en moyenne 3 jours, alors que c'est des pavés là comme ça de 400 pages. Donc je mets 3 jours pour lire 400 pages, et là il y a 300 pages à peine. Et j'arrive pas, je bloque. On verra bien, advienne que pourra. J'ai pas l'habitude de faire des plans où je parle beaucoup. Je me trouve insupportable au montage, je vais tout cut, hein, c'est dingue. J'espère que c'était cool. Et je vous dis à bientôt pour la dernière activité. Si vous avez suivi la vidéo, vous savez ce que c'est. Il y a un truc qui est resté en suspens. Voilà, à bientôt. Coucou. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo et la dernière activité. On est le 9 février. Si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, j'ai dit qu'il me manquait des autocollants pour faire mon bocal. J'ai pas trop d'idées de DA, de ce que je veux faire. On verra bien ce que ça donne de toute façon. Ok, je crois que j'ai terminé. Voilà le résultat. Il y a beaucoup de trucs qui brillent et tout parce que c'est très Madea, très moi. Sur ce, je crois que c'est la fin de ce mois de l'ennui. On est dimanche, il est 18h et demain je commence mon stage donc je ne m'ennuierai plus. Je vous laisse sur ça, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si c'était très intéressant. En vrai, en tout cas, c'était marrant. A bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pourrez voir du coup un back to school. Enfin, un back to stage plutôt. Bisous.